Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2022, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà fait un pré-tirage pour que le visionnage soit un petit peu moins long, et avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages positifs et encourageants. Merci aux personnes qui ont mis des likes pour aider la chaîne à être plus visible, merci à vous tous. Et oui, également, donc, avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie, à votre situation. N'hésitez pas à aller voir les guidances de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et si vraiment ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, qu'il faut peut-être mieux aller en voir un autre sur une autre chaîne. Voilà, allez, on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous au mois de juillet, sur le plan général. On a le 8 de terre, on est dans la construction de quelque chose, on est dans la maîtrise d'une compétence, d'un savoir-faire. C'est une carte de patience, de détermination, et c'est une carte également de progrès. Le 8 de terre est méthodique, c'est le 8 de denier. Donc il apprend. C'est quelqu'un qui est en train de devenir expert dans quelque chose, dans un talent, dans une activité. C'est quelqu'un qui respecte toutes les étapes. Qui avance tranquillement sur son chemin, et on va voir ce qui se passe avec les arcanes majeurs, oh là là, le taureau. Je dis les arcanes majeures parce qu'on en a trois. On a trois arcanes majeures sur cette ligne. On a le monde, la maison Dieu, les amoureux, et on a le page de bâton. Bon, vous avez une décision à prendre de toute évidence, décision à prendre, et moi j'ai l'impression que ça concerne le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'accord. Avec le monde, là, il y a un projet qui est en train de se clôturer. C'est une carte d'achèvement. Donc, pour moi, vous êtes en train, voilà. Vous avez peut-être fait une formation, vous avez peut-être avancé dans votre vie professionnelle. Vous étiez en train d'apprendre quelque chose, d'apprendre une compétence, et là on voit qu'avec le monde, vous la maîtrisez maintenant, la compétence. Ce monde, c'est le dernier arcane majeur, il arrive en fin de parcours, à la fin du chemin initiatique qui a été commencé par le fou, par le mât. Vous voyez, il a la maîtrise des quatre éléments, il rayonne totalement, tous les chakras sont ouverts, bon voilà. Le chakra coronal est directement relié à la source. Donc voilà, vous, au mois de juillet, là, j'ai l'impression que vous êtes dans la maîtrise de quelque chose. Du coup, il y a une transformation assez radicale qui va s'opérer pour vous, d'où un choix à faire. Le choix des amoureux, c'est le choix du cœur, bien évidemment. Donc ça peut être un choix sur le plan sentimental également, ou qui peut concerner également votre vie sentimentale, puisque souvent la vie professionnelle peut être reliée à la vie sentimentale en fonction des choix qu'on fait. Dans tous les cas, c'est le choix du cœur au niveau, pas forcément sentimental, mais au niveau émotionnel. Donc avec ce page de bâton, il y a une explosion d'énergie, de créativité, il y a l'enthousiasme qui est là, c'est une nouvelle énergie qui est là. Vous voyez cette tour là, c'est un petit peu comme un coup de foudre. La tour, elle transforme tout. C'est un changement, c'est la destruction de quelque chose, mais pour reconstruire, c'est-à-dire pour prendre une nouvelle direction. On va voir avec les 77 d'Aliaski, on va recouvrir pour avoir un peu plus de précision. En tout cas, il y a trois arcanes majeures, donc le message est important. Vous êtes vraiment un tournant pour moi. De votre vie, il y a quelque chose qui explose comme ça, qui va amener un choix important en tout cas. Alors, vous voyez, on a le virage. Alors, il se peut que quelques-uns d'entre vous aient une activité artistique. Ça peut être en lien avec une activité artistique. Vous êtes en train de monter
de passer des étapes. Alors pourquoi j'ai cette carte du manque qui est sur les amoureux? Cette carte, c'est la carte de l'entreprise en fait, hein. C'est celui qui entreprend. Alors il y a peut-être de l'argent qui arrive de façon soudaine. Il se peut que il y ait plutôt un manque d'argent qui arrive. Parce que dans cette construction, il y a peut-être un investissement, quelque chose de cet ordre-là. Je vais recouvrir la carte du manque. Oui, mais encore. Bon, vous posez des questions par rapport à... Pour moi, il y a un investissement qui est nécessaire dans un projet, hein. Ça, c'est la carte de l'entreprise, de l'entrepreneur. Vous posez des questions à savoir comment vous devez... dans quelle mesure vous devez investir de l'argent. C'est assez étrange comme tirage. Oh, on a le virage qui est là encore. C'est dingue ça. Ouais. Bon, il y a un temps de réflexion, hein, il y a un délai de réflexion, parce que je pense que vous avez envie d'investir dans quelque chose ou de prendre un nouveau chemin. C'est quelque chose qui pourrait avoir un impact sur votre vie financière, peut-être peut-être moins d'argent, peut-être voilà, un risque à prendre en tout cas sur le plan financier, et il est fort possible que vous le preniez le risque, hein. Parce que vous avez envie de faire le choix du cœur et pas forcément le choix de la raison. Alors on va voir sur le plan professionnel ce qu'on nous dit. On a le 8 d'eau, vous voyez, on est vraiment dans cette notion de changer de chemin, quoi, de prendre une nouvelle direction. Il y a un éloignement, il y a un lâcher-prise avec ce 8 de coupe. Et vraiment, voilà, il change de direction. Il sait qu'il a un trésor, vous voyez. Donc il n'a pas peur d'avancer, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à la situation dans laquelle il se trouve actuellement pour prendre une nouvelle direction, pour faire un nouveau voyage, vous voyez, plus lumineux, les nuages sont derrière, on avance vers la lumière. Alors il y a peut-être un risque sur le plan financier, mais je pense que vous avez envie de le prendre, ce risque. Ah, très beau, 9 de coupe, 7 de coupe. Ouais. Bon, ce mois de juillet, c'est un mois de réflexion, en fait, hein. Voilà. Ce 9 de coupe, c'est un rêve qui se réalise, bien entendu. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, mais c'est aussi le bonheur, c'est la satisfaction. Avec ce 9 de coupe, on est bien, voilà. On a l'impression de tout avoir, ok, qu'on ne pourrait pas être mieux. Donc... vous allez être dans cette énergie-là sur le plan professionnel parce que vous faites un choix. Il y a une introspection qui est nécessaire, mais vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez besoin de mettre au monde. Voilà. Que vous avez besoin de faire connaître au monde. Alors le 7 de coupe, c'est l'illusion. On n'oublie jamais. Il va y avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. On vous demande de faire le choix réaliste, d'accord, de ne pas tomber dans le travers du 7 de coupe, c'est-à-dire le désir irréaliste. On se méfie de ce qu'il peut y avoir sous les coupes, vous voyez, parce qu'il y a vraiment de tout là, hein. Il y a un serpent, là il y a l'aile d'un dragon, là il y a une échelle, mais... elle est totalement déséquilibrée, donc voilà, on réfléchit
à savoir quelle décision on prend, comment on fait pour s'orienter. Ce cadre de couple nous dit que probablement dans ce que vous faites là, actuellement, vous vous ennuyez, donc vous êtes en train de réfléchir à autre chose. Et on a cette carte de l'impératrice qui nous dit que voilà, on a besoin de manifester l'abondance dans sa vie, on a un projet en soi depuis probablement très longtemps, et on a envie là de le manifester, de le mettre au monde en fait. Hein, voilà. Alors on va voir avec les 77 si on a plus de précision. Ok. Il y a une signature. Il y a un entretien. Wow. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dos de deck. On a le valet d'air, hein. On est toujours dans la formation, dans l'apprentissage, mais on est également dans les discussions et dans la rationalisation des choses. On raisonne. Et on a la force en dos de deck là, donc voilà. Toujours pareil, vous suivez votre instinct, vous suivez votre voix intérieure, votre force intérieure. Hein. C'est une carte de courage, de sang-froid, voilà. Il y a probablement un entretien qui va vous plonger. Alors regardez, là on a l'ombre et là on a la lumière. Voilà. Ça va vous plonger un petit peu dans la confusion. Ok. Donc vous allez avoir besoin de faire une intériorisation, une introspection pour retrouver la lumière, pour savoir comment vous orienter. Ça peut concerner une activité que vous feriez de chez vous aussi. Ça, c'est possible. Il y a une signature. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se contractualise ou qui se concrétise. Hein. On va recouvrir le 7 de coupe. Hop là. Bon. On a la carte du triomphe. Vous voyez, il y a un entretien. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une rencontre qui se fait. Il y a une discussion. Et qui tourne à votre avantage. Hein, on a la carte du triomphe, donc c'est extrêmement positif. Ça, c'est une carte c'est la route, c'est le commerce, c'est quand on avance. Donc, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'annonce extrêmement positif pour vous au mois de juillet. Allez, on va voir sur le plan relationnel, on a le 7 de feu. Donc, 7 de feu, c'est celui qui a envie de partager qui il est, mais en restant intègre. C'est-à-dire, c'est l'expression de soi. Comment vous dire? C'est le fait de rester soi-même, de rester intègre. Bon, ce qui est une caractéristique du scorpion. Ah, bon, sur le plan émotionnel et relationnel, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Donc on a la tempérance, le 8 d'épée, le 3 d'épée et le 3 de bâton. Et le 4 de bâton, pardon. Donc dans le foyer, ben, il y a des transformations. Hein. C'est peut-être la maison Dieu qu'on avait tout à l'heure. Avec ce 3 d'épée, il y a de la souffrance. Hein. Alors on peut parler de séparation, on peut parler de déchirement. Avec le 8 d'épée, on vous dit de vous libérer d'une vieille histoire. Et pour autant, on va vers le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est une carte de joie, c'est une carte de célébration. Bon, ça parle également de la maison. Je vais quand même rajouter une carte sur ce 3 d'épée pour avoir plus de précision. Ok. Bon. Vous voyez, ces cartes d'épée là qui parlent de souffrance, qui parlent de déprime, qui parlent de peur. Hein. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars, l'inquiétude, les peurs. Ces cartes sont entourées de la tempérance et du 4 de bâton. Donc ce sont des cartes de stabilité. La tempérance demande à être modérée, demande de la patience, demande un nouvel équilibre. Tout ça est dominé par ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, c'est un défi. Hein. Le défi de rester soi-même, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que pour rester vous-même, vous allez devoir passer par une période de séparation, de souffrance. Peut-être c'est déjà le cas. Hein. En tout cas, c'est une période compliquée sur le plan relationnel.
où on vous demande de rester ancré, de rester équilibré. On va recouvrir avec les 77. Moi, j'ai l'impression que plus qu'une séparation concrète, c'est la peur d'une séparation. Parce que vous êtes pris, là, on est encore dans l'énergie de la peur. C'est quelqu'un qui imagine des choses, mais qui imagine des choses qui sont fausses. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'être coincé, alors qu'en vérité, elle ne l'est pas. C'est quelqu'un qui doit se libérer de ses propres chaînes, de ses propres illusions, de ses propres croyances négatives. Voilà, j'ai plus cette impression de peur d'une séparation qu'une séparation concrète. Parce qu'on a quand même 2 cartes d'équilibre là. Et d'enracinement. Bon, vous voyez, vous interprétez en fonction de votre vie, en fonction de votre situation. Il y a un sentiment de solitude. Il y a un sentiment de solitude et d'isolement, comme il disait Laurent Voulzy. Avec la carte de l'hiver, là, on a besoin de couper, en fait. Hein. Ah ouais, bon. Ah ouais, bon. Non, bon. Bon, il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a le fait de couper un lien et de sortir de quelque chose définitivement. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ah ouais, ouais. Bon. Voilà, là c'est clair, on coupe. On coupe parce qu'on veut garder son intégrité, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Voilà. Et que pour garder son équilibre et sa stabilité, on a besoin de couper les liens pour retrouver un nouvel équilibre. Bon, voilà, c'est un petit peu difficile. Le tirage sentimental. Il est fort possible que vos choix... Qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de bâton. Il est fort possible que vos choix de carrière aient une influence aussi sur votre vie sentimentale. Et que si on vous demande de choisir entre les deux, vous choisissez vous, quoi, votre bien-être à vous, votre vœu à vous, votre désir à vous. Et il est peut-être là le choix du cœur, hein, concerne le couple. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, donc il y a bien quelqu'un qui s'en va, il y a bien quelqu'un que vous laissez à mon avis, plus que qui s'en va. Allez, on va voir. Alors évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Si vous êtes marié, que vous êtes bien dans votre vie, etc., ça ne vous concerne pas. Hein. Allez, on prend un petit oracle des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, ben voilà. Là, au moins, je crois que le tirage est bien résumé. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses, qui vous a apporté peut-être des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait encore, à mettre des likes pour aider la chaîne à être plus visible. Moi, je vous remercie pour tout, pour votre écoute, pour votre attention. Je vous envoie plein d'énergie positive pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.